Bonjour à tous, parce qu'on m'a encore demandé de faire des tutoriels Halloween, je reviens avec un cookie Dia de los Muertos. J'ai été voir la légende de Manolo ce matin et ça m'a bien inspiré. Donc on va commencer tout de suite et si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Donc pour commencer, j'ai fait un mélange de pâtes avec une grosse boule pour être sûr de faire un gros cookie. Donc je l'étale au rouleau. Et ensuite, je vais venir couper à main levée la forme de mon crâne. Donc pour faire ce crâne de cette fête qui est très connue, très répandue, c'est une fête mexicaine, je me suis inspirée de photos de cookies que j'ai pu trouver sur Pinterest. Donc vous le faites à la main, comme ça, levé. Vous pouvez très bien vous aider d'un patron, mais étant donné que c'est de la pâte Fimo, même si vous vous trompez un petit peu, vous pouvez toujours rattraper après. Faites-le un petit peu plus grand, et puis si jamais ça ne vous convient pas ou c'est un peu de travers, vous rattrapez avec votre scalpel. Donc une fois que j'ai fait mes marques, je viens couper donc maintenant la forme de mon cookie et j'enlève l'excédent. Je vais ensuite donc faire les bords un petit peu plus lisses. Là, je voulais faire le bas du crâne un petit peu plus arrondi, donc j'ai recoupé au scalpel. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple, hein. Tant que c'est pas cuit, on peut en faire ce qu'on veut. Donc maintenant, je vais donner de la texture à mon cookie. Donc pour cela, je prends la petite brosse à dents habituelle et je vais faire que les bords parce que le milieu va être recouvert. Donc pas la peine de s'acharner à faire des coups de brosse à dents partout. Ensuite, bien entendu, je vais colorer. Donc moi, je colorie toujours un peu plus mes cookies parce qu'en général, les cookies américains sont très peu colorés. Et moi, j'aime bien quand c'est coloré, je trouve ça plus joli. Donc une fois que j'ai coloré avec mes pastels secs, je vais venir prendre de la pâte blanche que je vais étaler un peu plus finement que le biscuit. Et je vais dedans venir recouper une forme de crâne. Donc un petit peu plus petite, mais ne la faites pas trop petite, vaut mieux couper l'excédent plutôt que de devoir refaire à chaque fois. Ensuite, je lisse les bords et je vais venir poser ça sur mon cookie. Donc le bas, c'est parfait et comme vous pouvez le voir, le haut dépasse un petit peu. Donc je ne l'appuie pas complètement pour que ça ne colle pas trop et je vais venir couper l'excédent avec mon scalpel sans trop appuyer pour ne pas couper le biscuit du dessous. Donc on prend son temps, hein, c'est pas la peine de se presser. Ensuite je prends mon petit instrument, mon petit outil en silicone et je viens lisser le tout correctement ainsi qu'au doigt. Donc bien entendu on n'est pas obligé d'avoir un outil en silicone. Maintenant je vais prendre de la pâte noire et je vais m'attaquer à la bouche donc de mon cookie tête de mort. Plutôt Dieu de la mort, Dieu des morts. Donc je vais faire un petit boudin comme ceci que je vais disposer au milieu et ensuite, toujours avec des boudins très fins, je vais venir faire les dents. Donc celles des côtés sont un peu plus petites que celles du milieu. Après on n'est pas obligé, moi par rapport aux photos dont je me suis inspirée, c'était à peu près comme ça. Donc j'ai fait juste celle du milieu un petit peu plus grosse, donc les deux. Et puis les deux du côté un petit peu plus petites. Donc j'ai pas voulu faire tous les détails à la peinture parce que je voulais faire vraiment cet effet cookie qui est un peu en 3 dimensions. Et voilà, j'ai trouvé ça plus sympa de faire ça à la pâte Fimo, même si c'est un petit peu plus long. Mais bon, finalement, le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, je vais faire le nez. Donc pour le nez, je fais en fait comme un petit cœur inversé, tout simplement. Donc un peu comme les petits cookies de Monsieur Jack. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Le tout est de jouer avec les couleurs et avec les formes.
Ensuite, je dispose ce petit cœur sur mon cookie. Donc un petit peu au-dessus de la bouche, ne le mettrez pas trop bas. Et maintenant, on va faire les yeux. Donc j'ai décidé de les faire en noir. Donc j'ai pris toujours mon petit paquet de Doliprane pour faire un repère. Mais comme c'était trop gros, j'ai recoupé à l'intérieur. Mais le fait que ce soit déjà rond aide à faire des ronds à peu près de la même taille et à peu près droit. Une fois que vous avez fait vos 2 ronds, vous venez les disposer sur le cookie. Donc pas trop rapprochés. Voilà, on va les éloigner un petit peu. Et ensuite, on appuie un petit peu pour bien que ça adhère à la pâte du dessous. Ensuite, 2 petites boules blanches pour faire le centre des yeux. Et ensuite, un petit peu de pâte rouge mélangée à de la pâte blanche pour faire un petit rose très léger. J'ai regretté de ne pas avoir de pâte rose pour ce tutoriel, mais bon, on fait comme on peut. Donc je fais toujours des boudins en fait pour former mes petites formes. Donc là je vais faire une fleur à l'intérieur des yeux que l'on viendra ensuite remplir. Donc je fais ça des 2 côtés. Et maintenant je vais faire un petit cœur. Voilà, donc cette fois-ci pour poser vraiment en forme de cœur sur le front de mon cookie. Enfin, de mon crâne cookie. J'ai pris ensuite de la pâte verte que je mets toujours en boudin et je vais former 2 petites espèces de moustaches. Toujours un petit peu enroulé, incurvé. C'est vraiment tout l'esprit mexicain. C'est vraiment magnifique. Je trouve cette fête très très jolie. Donc on va doucement, on ne se presse pas pour ne pas arracher la pâte du dessous, surtout pas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, toujours avec mon verre, je suis venue faire des petites boules que j'ai disposées par-ci et par-là. J'ai pris ensuite de la pâte bleue, toujours des petites boules que j'ai disposées, mais cette fois-ci au milieu des 2 yeux. Et puis je continue à faire des motifs un petit peu partout. Donc là évidemment c'est selon votre inspiration. Je n'ai pas été copier du tout les cookies. J'ai vraiment fait à ma sauce en mélangeant un petit peu tous les styles. Donc ensuite j'ai pris de la pâte jaune. Donc celle-ci a été mélangée avec du blanc pour faire un jaune un petit peu plus doux. Ensuite, je vais faire une spirale en haut de la tête. Et toujours avec ce jaune, je vais venir cette fois-ci entourer le nez qui me semblait un petit peu seul et un petit peu trop simple. J'ai ensuite ajouté des petites arabesques, c'est dur à dire, arabesques bleues. Et puis des petits points parce que j'aime ça. Et pour changer des points classiques, je les ai légèrement aplatis avec une aiguille. Et puis je trouve que ça fait une jolie petite forme. Ensuite, je trouvais qu'il manquait encore de la couleur, donc j'ai ajouté du orange, un petit peu façon tribal cette fois-ci. Et maintenant, on va passer notre cookie au four. Une fois qu'il est cuit, il est dur, il ne risque plus rien, donc on peut commencer à le toucher. Et on va remplir les trous, donc je vous ai mis bien entendu la recette en barre d'infos.
Donc j'ai choisi un rouge plutôt assez doux pour les dents et un violet pour les yeux, l'intérieur de la fleur. Donc là j'ai choisi de remplir avec de la Fimo liquide pour vraiment changer les textures et que ce soit différent. Une fois que j'ai tout rempli, je remets au four. Et voilà ce que ça me donne. Mais ce n'est pas terminé, j'ai encore envie d'ajouter des choses. Donc je vais prendre ma fausse chantilly de la petite épicerie qui sèche à l'air. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en tout dernier une fois que j'ai tout cuit. Il ne faut surtout pas la cuire, hein, sinon ça va coller, ça va être horrible. Et donc je la dispose à l'aide d'une douille comme ceci, tout autour pour vraiment faire cet effet vraiment glaçage cookie américain. Et ensuite j'ai ajouté un petit peu de blanc par-ci par-là parce que j'adore ça, cet effet de pâte qui sort de la douille. Je sais pas, je dois être un peu folle mais j'adore ça, donc j'en ai ajouté un petit peu partout pour ajouter un petit peu de relief blanc. Je trouvais que ça faisait sympa. J'en ajoute aussi sur le menton et après c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à laisser sécher. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Gros bisous! Et n'oubliez pas d'aller voir mes tutos précédents. Abonnez-vous aussi, c'est gratuit. Bisous bisous!